Un enfant serait un fardeau, débarrassant. Ces mots cruels avaient cet été les siens. Ils avaient signé la fin de son mariage. 7 mois plus tard, au cœur de la fête des Lumières, le destin les lui renvoya en plein visage. Il la vit. Isolde, éblouissante sous les projecteurs colorés, une main protectrice posée sur son ventre bien visible. Elle était enceinte, pas un peu, mais de 7 mois. Le calcul était simple, implacable. Le souffle coupé, Maxence comprit qu'elle n'avait jamais obéi. Elle avait choisi leur enfant plutôt que lui. Elle avait affronté seule la grossesse qu'il avait rejetée avec tant de mépris. Ce fardeau qu'il avait voulu éliminer était devenu sa lumière, et il réalisait soudain qu'en la perdant, il s'était plongé lui-même dans l'obscurité la plus totale. Cette histoire vous intrigue? Soutenez notre travail en vous abonnant et en partageant cette vidéo. La lumière douce des LED éclaire la table, en bois, dans la maison cossue de Croix-Rousse, Lyon, où Isolde Kameni dispose un plat de poulet rôti. À 32 ans, chef des ressources humaines dans une entreprise technologique, elle sent son pouls s'accélérer. Son collier en argent scintille, un cadeau de sa mère sénégalaise, mais ce soir, son esprit est ailleurs. La nouvelle de sa grossesse, découverte il y a quelques jours, la trouble. Comme Maxence, son mari, elle n'a jamais voulu d'enfant, pas maintenant, pas avec sa carrière en pleine ascension. Pourtant, une voix intérieure murmure que ce bébé est un don de Dieu. Elle ajuste une assiette, espérant que ce dîner apaisera ses doutes. Maxence Ravelin, 35 ans, ingénieur logiciel, issu d'une famille parisienne fortunée, entre dans la pièce. Ses cheveux blonds sont impeccables, mais ses yeux bleus trahissent une froideur familière. Il pose son téléphone sur la table et s'assied, ses doigts tapotant le bois. Isolde inspire profondément, cherchant ses mots. Elle a décidé de tester ses intentions, de contourner sa peur des enfants, ancrée dans une enfance sans amour. Maxence, commence-t-elle, la voix légèrement tremblante. Une amie m'a parlé aujourd'hui. Elle est enceinte, mais son compagnon ne veut pas d'enfant. Qu'en penses-tu? Maxence lève les yeux, son regard acéré. Si le type n'est pas prêt, elle devrait avorter, répond-il, la voix plate comme s'il commentait un bug informatique. Un enfant, c'est un fardeau, surtout maintenant. Elle veut le piéger pour son argent? Il coupe un morceau de poulet, indifférent. Isolde sent une vague glacée la traverser. Ses doigts se crispent sur sa fourchette, le métal mordant sa paume. Elle avait espéré une lueur d'ouverture, mais ses mots te tranchent, comme une lame. « Tu es sûr ?» murmure-t-elle, sa voix presque inaudible. Maxence hausse un sourcil, posant sa fourchette. « Pourquoi tu t'intéresses à ça, Isolde? Ce sont ses affaires, non. » Il se lève, s'approche et dépose un baiser sec sur son front. « Je vais me coucher. Longue journée demain. » La porte de la chambre claque doucement derrière lui. Isolde reste figée, le plat intact devant elle. Ses yeux se posent sur la table, puis sur le collier qu'elle touche machinalement. Elle se lève, traverse la pièce et ouvre la porte du balcon. Les lampadaires de Croix-Rousse scintillent en contrebas, mais ils n'éclairent pas la tempête en elle. Elle sort une échographie de sa poche, ses doigts effleurant l'image floue. « Pourquoi ai-je menti ?» pense-t-elle, la gorge nouée. Elle voulait protéger son cœur, éviter le rejet qu'elle redoutait, mais ce subterfuge semble une trahison. Si elle avait dit la vérité, ce bébé est le nôtre, peut-être Maxence aurait-il réagi autrement? Elle se remémore le rendez-vous médical cet après-midi. L'écran montrait un petit cœur battant, et malgré ses craintes, une chaleur l'avait envahie. Un don de Dieu, avait-elle pensé, même si le moment semblait mal choisi. Sa carrière, ses réunions interminables, ses ambitions de promotion pesaient dos au lourd. Maxence, lui, avait été grandi sous la coupe d'un père distant, transformé en machine à succès.
Il avait toujours esquivé les discussions sur les enfants, et elle avait suivi jusqu'à maintenant. Mais ce mensonge, cette histoire de « ami » a tout aggravé. Isolde lève les yeux vers le ciel étoilé. « Je dois être honnête », se promet-elle, les joues humides. La vérité pourrait tout changer, ou tout détruire. Elle replie l'échographie, la glisse dans sa poche. Demain, elle parlera à Maxence, face à face, sans détour. Ses doigts serrent là la rambarde du balcon, son souffle formant de petits nuages dans l'air frais. Elle imagine son regard froid, sa voix tranchante. Et s'il refuse encore? Et si ce bébé, ce don, les sépare à jamais? Elle rentre, referme la porte vitrée. La maison est silencieuse, hormis le tic-tac d'une horloge. Isolde s'assied, fixe l'assiette vide de Maxence. « Demain », murmure-t-elle, sa voix ferme malgré la peur. Elle pose une main sur son ventre, comme pour jurer à l'enfant qu'elle ne reculera pas. Mais au fond, une question la hante. La vérité suffira-t-elle à ramener Maxence, ou l'éloignera-t-elle pour toujours? Les pavés de Croix-Rousse brillent sous le soleil matinal, les étals du marché débordant de couleurs et de vie. Isolde Kameni, encore secouée par la dispute d'hier, marche lentement, l'échographie pliée dans sa poche. Elle n'a jamais voulu d'enfant, pas avec les piles de dossiers et les réunions interminables. Mais ce bébé, ce battement vu à l'écran, lui semble un don divin, même si le moment est des mal choisis. La froideur de Maxence, son mari, hante ses pensées. Elle touche son collier en argent, cherchant du courage. Au détour d'un étal de fleurs, Isolde aperçoit une femme enceinte, peau ébène, qui ramasse des marguerites tombées. Ses gestes sont lents, son ventre rond tendant sa robe verte. Isolde s'approche, ramasse une fleur et l'attend. « C'est lourd, non, avec ce ventre ?» demande-t-elle, la voix douce. La femme, Marie-Louise, sourit, ses yeux pétillants. « Oh oui, mais c'est ma joie. Mon bébé me donne des ailes, même si mon mari trime comme ouvrier. Chaque soir, il touche mon ventre et dit « Tout ira bien ». Elle pose la marguerite dans son panier, radieuse. Isolde sent une chaleur l'envahir. Ce sourire, cette fois malgré les difficultés, la bouleverse. Elle pense à son bébé, à ce don de Dieu qu'elle craint de perdre. « Vous n'avez pas peur parfois ?» demande-t-elle serrant son sac. Marie-Louise rit doucement. « Peur, tous les jours, mais ce petit cœur qui bat, c'est plus fort que tout. Mon mari dit que notre amour le portera. » Elle caresse son ventre, un éclat de fierté dans le regard. Isolde hoche la tête, les mots de Marie-Louise résonnant en elle. Si cette femme trouve du bonheur dans l'adversité, pourquoi pas elle? Sa carrière, ses ambitions, tout semble soudain secondaire face à cette vie en elle. « Merci », murmure-t-elle, quittant l'étal, l'échographie brûlant dans sa poche. Elle doit garder ce bébé, coûte que coûte. De retour dans la maison cossue, Isolde trouve Maxence dans le salon, son ordinateur sur les genoux. Ses cheveux blonds tombent sur son front, mais ses yeux bleus restent distants. Elle pose l'échographie sur la table basse, le cœur battant. « Maxence, je suis enceinte, c'est notre enfant. Je veux le garder. » Maxence referme son ordinateur, le regard dur. « Enceinte? Isolde, on n'est pas prêt. Tu sais comment j'ai grandi. Un père absent, une vie de trophée. Un enfant, c'est trop. Avorte, on restera comme avant. » Sa voix est tranchante, sans appel. Isolde sent une douleur aiguë, comme un coup au ventre. Elle pense au sourire de Marie-Louise, à cette force rayonnante. « Non, Maxence, ce bébé est un cadeau. Si tu ne le veux pas, je n'ai pas besoin de toi. » Sa voix tremble, mais elle tient bon. Maxence se lève, agité. « Tu fais une erreur, c'est impulsif. Avorte et tout redeviendra normal. » Il s'approche, tendant la main, mais Isolde recule. « Normal ?» répète-t-elle, les larmes aux yeux. « Je vais avorter et divorcer. » Les mots jaillissent, durs, mais dans son cœur, elle sait qu'elle n'abandonnera pas ce bébé.
Maxence secoue la tête, incrédule. Tu es sérieuse? Oui. Isolde ramasse l'échographie, la glisse dans sa poche. Je pars. Elle attrape un sac, y jette quelques vêtements. Maxence tente de la retenir, sa voix adoucie. Attends, on peut discuter? Il n'y a rien à discuter, coupe-t-elle, ouvrant la porte. Elle sort, l'air frais de Croix-Rousse frappant son visage. Elle marche vers un petit appartement qu'elle a vu en annonce. C'est pas décidé. Dans sa poche, l'échographie semble pulser comme un serment. Assise dans le bureau vide de son nouvel appartement, Isolde contacte Sophie, son assistante HR. Sophie, je vais travailler à distance un moment. Peux-tu gérer les réunions d'équipe? Elle parle vite, organisant sa transition. Sophie de voix chaleureuse accepte. Bien sûr, Isolde, tout ira bien. Isolde raccroche, s'adosse à la chaise. Elle sort l'échographie, la déplie. On va s'en sortir, toi et moi, murmure-t-elle, une main sur son ventre. La lumière pâle de l'appartement éclaire son visage où se mêlent peur et détermination. Marie-Louise avait raison. Ce bébé est une force, un don divin. Mais seule, dans ce nouvel espace, une question la ronge. Pourra-t-elle tout affronter? Carrière, maternité, sans Maxence à ses côtés. Place Bellecour scintille sous les installations lumineuses de la fête des Lumières, les éclats dorés dansant sur les pavés. Maxence Ravelin erre parmi la foule, son écharpe grise serrée contre le froid de décembre. 7 mois ont passé depuis que Isolde a quitté leur maison cossue de Croix-Rousse, emportant ses espoirs d'un avenir commun. Il n'a pas cherché à la contacter, paralysé par la peur qu'elle ait tenu parole, qu'elle ait avorté. Mais ce soir, un éclat attire son regard. Isolde, ventre rond sous un manteau bleu, admire une sculpture de lumière. Ses boucles noires brillent sous les lampions, son visage empreint d'une sérénité qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Maxence s'arrête net, le souffle coupé. Elle n'a pas avorté. Le calcul était rapide. 7 mois depuis leur dispute, 8 depuis leur dernière nuit ensemble. Le bébé est là, bien réel. Une vague de honte le submerge. Il revoit une scène d'enfance, à 9 ans, lors d'un gala familial à Paris. Son père, M. Ravelin, l'avait laissé seul à une table, préférant serrer des mains d'investisseur. « Tu es un Ravelin, pas un fardeau », avait-il dit, froid. Maxence avait grandi en croyant qu'un enfant ne fait que compliquer la vie. Il a repoussé Isolde, comme son père l'avait repoussé. « Maxence, qu'est-ce que tu fais là? À fixer le vide ?» La voix d'Olivier, son meilleur ami, le ramène à la réalité. Olivier, costume impeccable, sirote un vin chaud, l'air amusé. Maxence désigne Isolde, à quelques mètres. C'est elle est enceinte. Olivier plisse les yeux, puis secoue la tête. Laisse tomber, mec, elle vient d'un autre monde. Une Sénégalaise, chef RH, et toi, un Ravelin. Vous n'êtes assassin pas du même rang. Elle va te compliquer la vie. Maxence serre les poings, la colère montant. Ne parle pas d'elle comme ça. Olivier hausse les épaules. Je dis la vérité. Ta famille ne l'a jamais acceptée. Tu veux vraiment replonger dans ce drame? Il pose une main sur l'épaule de Maxence. Oublie-la, tu mérites mieux. Maxence repousse sa main. C'est mon enfant, Olivier. J'ai merdé, mais je ne vais pas fuir encore. Son ton dit-il est ferme, une détermination qu'il n'a pas ressentie depuis des mois. Olivier ricane. Bonne chance alors, mais ne viens pas pleurer quand elle te rejettera. Il s'éloigne dans la foule, laissant Maxence seul. Il s'approche de Isolde, les jambes lourdes. Elle tourne la tête, leurs regards se croisent. Ses yeux s'écarquillent, puis se durcissent. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-elle, sa voix tranchante comme le vent d'hiver. « Isolde, je ne savais pas, » balbutie Maxence, les mots coincés dans sa gorge. « Je veux parler. » Elle croise les bras, son manteau serrant son ventre. « Parler? 7 mois trop tard, Maxence.
Elle tourne les talons, s'éloignant vers la foule. « Attends !» crie-t-il, mais elle disparaît parmi les lumières. Maxence reste planté là, le cœur battant. Il ne peut pas la perdre encore. Une ligne d'idée surgit. Il court vers une pâtisserie encore ouverte, achète une boîte de macarons, ceux à la pistache qu'elle aimait. De retour à Croix-Rousse, il trouve son nouvel appartement, un immeuble modeste aux murs écaillés. Il dépose la boîte devant sa porte, glisse une note. « Je suis désolé. Je veux changer. » Maxence. En rentrant chez lui, Maxence s'assied dans son salon vide, les mains tremblantes. Il pense à Isolde, à son regard blessé. Il a cru qu'un enfant serait un fardeau, comme il l'était pour son père. Mais la voir ce soir, portant leur bébé, a brisé quelque chose en lui. Il veut être différent, meilleur. Il attrape son téléphone, cherche son adresse. Grâce à un contact commun, Clémentine, l'amie d'Isolde, il sait qu'elle vit seule, jonglant entre son travail et sa grossesse. Il compose un message, puis l'efface. Que dire? Pardon d'avoir été un lâche? Trop faible. Il doit agir, prouver qu'il n'est plus l'homme qui l'a repoussé. Mais Isolde acceptera-t-elle seulement de l'écouter? Il se lève, arpente la pièce, l'image de son ventre rond gravée dans son esprit. Il revoit le gala, son père ignorant son appel. Il ne sera pas ce père-là, mais comment regagner sa confiance? Le lendemain, Maxence passe devant l'appartement d'Isolde. La boîte de macarons a disparu. L'a-t-elle prise ou jetée? Il s'arrête, hésitant à frapper. Non, pas encore. Il doit respecter son espace, comme Clémentine l'a conseillé. Mais il ne peut s'empêcher de vérifier les lieux, notant la simplicité de l'immeuble, si différente de leur maison cossue. Isolde a tout recommencé seul. Cette pensée le déchire. Il décide de commencer petit. Demain, il passera au marché où Clémentine a mentionné qu'elle fait ses courses. Peut-être la verra-t-il. Peut-être trouvera-t-il un moyen de montrer qu'il change. Mais une peur le ronge. Et si Isolde ne lui donne jamais une chance? Et si ce bébé, cet avenir qu'il commence à vouloir, lui échappe à jamais? La pluie martèle les pavés de Croix-Rousse, transformant les ruelles en ruisseaux scintillants. Isolde Kameni pousse son vélo cassé sous un auvent, son manteau bleu trempé collant à son ventre rond. À 7 mois de grossesse, chaque pas est un effort, mais elle refuse de ralentir. Son téléphone vibre. Un courriel de Camille, une collègue, insinuant qu'elle néglige son poste. Isolde serre les dents, déterminée à prouver sa valeur à distance. Un crissement de pneus la fait sursauter. Maxence Ravelin, trempé, sort d'une voiture, un tournevis à la main. Ses cheveux blonds plaqués sur le front, il s'approche, évitant son regard. « Ton vélo est cassé, » dit-il, sa voix basse mais ferme. « Laisse-moi t'aider. » Isolde croise les bras, l'eau goûtant de ses manches. « Je n'ai pas besoin de toi, Maxence. » Sa voix est acérée, masquant la fatigue qui pèse sur ses épaules. « Je sais, » répond-il, s'agenouillant près du vélo, « mais je ne te laisserai pas sous cette pluie. » Il commence à visser la chaîne, ses doigts glissant sur le métal mouillé. Isolde hésite, puis soupire. « Comment sais-tu où je suis ?» Maxence lève les yeux, l'eau ruisselant sur son visage. « Clémentine, elle m'a dit que tu galères seule. » Il pose puis ajoute « Je veux faire mieux, Isolde. » Elle secoue la tête, ses boucles humides collant à ses joues. « Des mots, Maxence, ça ne change rien. 7 mois, et maintenant tu te pointes ?» Il baisse la tête, concentré sur le vélo. « Je sais que j'ai merdé, mais je suis là maintenant. » La chaîne cliquette, remise en place. Il se redresse, lui tendant le guidon. C'est réparé. Isolde prend le vélo, ses doigts frôlant les siens. « Ça ne rachète rien, » dit-elle, mais sa voix s'adoucit légèrement. « Rentre chez toi. » Maxence reste immobile, la pluie battant son visage. « Pas avant que tu sois à l'abri. » Il pointe son immeuble à quelques mètres. « Je t'accompagne. » Elle ouvre la bouche pour refuser,
mais un éclair déchire le ciel et elle cède. Ils marchent en silence jusqu'à son appartement modeste, les murs tachés contrastant avec leur ancienne maison cossue. À la porte, Isolde se retourne. « Merci pour le vélo. » Mais c'est tout. Maxence hoche la tête, ses yeux bleus pleins de regret. « Je ne vais pas arrêter d'essayer, Isolde. » Il s'éloigne, disparaissant dans la pluie. Dans son appartement, Isolde s'effondre sur une chaise, son collier en argent scintillant sous la lumière pâle. Elle ouvre son ordinateur, trouvant un vieux courriel non envoyé, adressé à Maxence. « Je voulais te dire la vérité, mais j'avais peur. » Les mots la poignardent. Elle referme l'écran, se concentrant sur son travail. Camille a envoyé un nouveau message, critiquant son projet de réforme des évaluations RH. « Tu ne peux pas tout gérer avec un bébé », écrit-elle venimeuse. Isolde serre son stylo, la colère montant. « On verra », murmure-t-elle. Elle appelle Sophie, son assistante. « Sophie, peux-tu vérifier les données du projet TED RH ?» Camille essaie de me saboter. Sophie, à l'autre bout, répond avec entrain. « Pas de souci, Isolde. J'ai vu son courriel. Elle a mis son berceau, elle a mal cité les chiffres. Je corrige et j'envoie au patron. » Isolde raccroche, un sourire crispé aux lèvres. Elle ouvre son logiciel RH, plongé dans les tableaux. Ce projet, une refonte des évaluations pour plus d'équité, est sa chance de prouver qu'elle reste au sommet, même enceinte. Elle travaille jusqu'à minuit, envoyant des instructions à Sophie pour les réunions d'équipe. Mais ses yeux reviennent au courriel non envoyé. Pourquoi Maxence revient-il maintenant? Elle touche son ventre, sentant un léger coup. Ce bébé, ce don de Dieu, mérite mieux qu'un père qui a fui. Pendant ce temps, Maxence, dans son appartement, fixe une photo d'eux à leur mariage. Isolde radieuse dans sa robe blanche. Il pense à Olivier, son ami, qui l'a appelé hier. « Laisse tomber, Maxence », avait-il dit, moqueur. « Elle ne fait pas partie de ton monde. » Maxence avait coupé court, agacé, mais les mots d'Olivier réveillent une vieille blessure. Son père, Monsieur Ravelin, lui disant qu'un Ravelin doit rester au-dessus. Il a repoussé Isolde, comme son père l'a fait avec lui. Cette pensée le hante. Il ouvre son carnet, note une idée, aider Isolde sans la brusquer. Peut-être un autre geste, discret, comme les macarons. Il a Bomboli appris, via Clémentine, qu'elle lutte avec son travail et sa grossesse. Il veut être là, même si elle le repousse. Mais comment? Il griffonne des idées, puis s'arrête. Une image revient, Isolde sous la pluie, son regard mêlant méfiance et fatigue. Il doit montrer, pas dire, qu'il change. Le lendemain, Isolde reçoit un appel de Sophie. « Camille a essayé de te discréditer en réunion, mais j'ai présenté tes données. Le patron est impressionné. » Isolde sourit, un poids s'allégeant. Elle travaille depuis son canapé, envoyant des courriels à Sophie pour coordonner l'équipe. Mais un bruit à la porte la fait sursauter. Elle trouve une enveloppe glissée dessous, une carte cadeau pour une boutique de vêtements de maternité, avec une note. Pour toi et le bébé. Monsieur L fronce les sourcils, la déchire. Maxence ne peut pas acheter son pardon, mais en ramassant les morceaux, elle y hésite. Et s'il était sincère? Et si elle lui donnait une chance, juste une? L'appartement modeste de Isolde Kameni à Croix-Rousse baigne dans une lumière tamisée, son bureau jonché de notes RH. Elle tape furieusement sur son clavier, finalisant sa réforme des évaluations d'entreprise. Son ventre rond la ralentit, mais pas sa détermination. Un courriel de Camille, sa collègue, clignote. « Ton projet est bancal, Isolde. Tu devrais te concentrer sur ton bébé. » Isolde pince les lèvres, la colère bouillonnant. Elle ne laissera pas Camille la discréditer. Un coup à la porte la tire de ses pensées. Maxence Ravelin se tient là, une pile de dossiers dans les bras, ses cheveux blonds, en désordre. « Clémentine m'a dit que tu avais besoin de ça, » dit-il,
posant les documents sur une chaise. Ses yeux bleus évitent les siens, pleins de gêne. Isolde fronce les sourcils, refermant son ordinateur. « Pourquoi tu fais ça, Maxence ?» Il hésite, frottant sa nuque. « Je veux t'aider. Je sais que je ne mérite pas ta confiance, mais… » Il s'interrompt, apercevant un carnet entrouvert sur la table. Une lettre glisse, adressée à lui. Il la ramasse, les mots dansant sous ses yeux. « J'avais peur de te dire pour le bébé. Je voulais qu'on soit une famille. » Son cœur se serre. « Tu as écrit ça? Pour moi ?» Isolde arrache le carnet, les joues brûlantes. « C'était il y a des mois, ça ne change rien. » Maxence baisse la tête. « Je ne savais pas à quel point je t'ai blessé. » Il sort son téléphone, montre un courriel. « J'ai découvert autre chose. Mon père a contacté ton patron. Il a poussé pour qu'on te rétrograde, pour t'éloigner de moi. » Isolde écarquille les yeux. « Quoi? Pourquoi? »« Parce que tu n'es pas une Ravelin, » répond-il, amer. « Ils n'ont jamais accepté notre mariage. » Il serre les poings. « Je vais régler ça. » Elle secoue la tête, incrédule. « Tu crois que ça suffit? Réparer un vélo? Apporter des dossiers? » « Non, » admet-il, la voix rauque. « Mais je veux essayer. Laisse-moi venir à ton rendez-vous médical demain. » Isolde croise son regard, méfiante. « Une chance, Maxence, une seule. » Elle pointe la porte. « Maintenant, va. » Maxence hoche la tête, quittant l'appartement. Dans sa voiture, il compose le numéro de son père, Monsieur Ravelin. « Père, il faut qu'on parle, » dit-il, la voix tendue. À Paris, dans un bureau au mur lambrissé, Monsieur Ravelin, costume gris impeccable, répond d'un ton sec. « À quel sujet, Maxence ?»« Isolde, vous avez saboté son travail. » Un rire froid. « Elle n'a pas sa place dans notre famille. Une Sénégalaise, chef RH. Elle te tire vers le bas. » Maxence sent la rage monter. « Vous n'avez pas le droit de contrôler ma vie, ni la sienne. » Sa mère, Madame Ravelin, intervient, sa voix douce mais tranchante. « Pense à notre réputation, Maxence. Elle n'est pas de notre monde. »« Mon monde, c'est elle et notre enfant, » rétorque-t-il. « Je renonce à l'héritage, si c'est ce qu'il faut. » Il raccroche, le souffle court, sa décision scellée. Pendant ce temps, Isolde répond à un appel de Sophie, son assistante. « Camille a envoyé un rapport truqué au patron, » dit Sophie indignée. « Elle prétend que ton projet RH est un échec, mais j'ai les vraies ces données. Je les envoie Bessugne ?» Isolde sourit, soulagée. « Oui, fais-le. Merci, Sophie. » Elle raccroche, ouvre son ordinateur. Camille veut la faire tomber, mais elle ne cédera pas. Elle finalise son rapport, détaillant une réforme pour des évaluations plus justes, et l'envoie au patron. Un courriel de réponse arrive. « Excellent travail, Isolde. On en discute après ta grossesse. » Elle ferme les yeux, un poids s'allégeant. Mais son regard tombe sur le carnet. Les lettres non envoyées, pleines de douleur et d'espoir, la hantent. Elle touche son collier en argent, repensant à Marie-Louise, à sa foi en son bébé. Ce don de Dieu mérite tout, même si Maxence reste un risque. Elle note un rendez-vous médical dans son agenda. Demain, 14 heures. Maxence sera-t-il à la hauteur? Maxence, dans son appartement, fixe une vieille photo de leur mariage. Il revoit Isolde, radieuse, dansant sous les étoiles. Il a cru qu'un enfant serait un fardeau, comme il l'était pour son père. Mais ces lettres, cette vérité brute, ont brisé ses défenses. Il pense à son enfance, à un jour où sa mère l'a ignoré pour un gala, lui disant de « rester sage ». Il ne veut pas de ça pour son enfant. Il griffonne une liste, être là, écouter, prouver. Mais comment convaincre Isolde? Le lendemain, Isolde reçoit un message de Clémentine, son amie avocate. « Ton patron m'a contacté pour tes droits de congé maternité. On a sécurisé ton poste. Camille n'aura pas gain de cause. » Isolde soupire, reconnaissante. Elle enfile son manteau, prête pour le rendez-vous médical. Maxence attendra-t-il dehors?
Elle ajuste son collier, sentant un coup léger dans son ventre. Ce bébé, ce don, la pousse à avancer. Mais une question persiste. Maxence tiendra-t-il sa promesse ou la laissera-t-il tomber encore? La lumière blanche du cabinet médical à Lyon enveloppe la petite salle d'examen où Isolde Kameni attend sur une chaise. Son ventre rond tend son chemisier bleu et elle ajuste son collier en argent, un réflexe nerveux. À 8 mois de grossesse, elle jongle entre son projet RH à distance et l'incertitude face à Maxence Ravelin qui se tient à l'entrée, une pile de dossiers dans les bras. Ses yeux bleus scrutent le sol comme s'il craignait de croiser son regard. « Tu es en retard », dit Isolde, la voix ferme mais sans colère. Elle pointe les dossiers. « C'est quoi ça ?» Maxence s'avance, posant les documents sur une table. « Des notes pour ton projet RH. Sophie m'a dit que tu en avais besoin. » Il hésite, puis ajoute « Merci de me laisser venir aujourd'hui. » Isolde hoche la tête, méfiante. « Tu es ici pour observer, Maxence, pas pour parler. » Le médecin, une femme d'une 50aine d'années, au sourire chaleureux, entre avec un Doppler. « Tout va bien, Isolde ?» demande-t-elle, ajustant ses lunettes. « Fatiguée, mais ça va, » répond Isolde, s'allongeant sur la table d'examen. Le bébé bouge beaucoup. Maxence reste silencieux, ses mains crispées sur le bord d'une chaise. Le médecin applique le gel, le son du cœur du bébé emplissant la pièce. « Parfait, » dit-elle. Le bébé est en pleine forme. Isolde sourit, une main sur son ventre. « Je l'ai senti pour la première fois pendant la fête des Lumières, » murmure-t-elle, presque à elle-même. Sous les lampions de place Bellecour, il donnait des coups. Maxence lève les yeux, intrigué. « Des coups ?» Elle est Domwalzit, puis fait un signe. « Viens. » Elle guide sa main sur son ventre. Maxence retient son souffle, sentant un mouvement net sous sa paume. Un coup, puis un autre. Ses yeux s'écarquillent, un éclat d'émotion traversant son visage. « C'est notre bébé », souffle-t-il, la voix brisée. Isolde retire sa main, son regard adouci mais prudent. « Oui, mais ça ne change rien entre nous. » Maxence hoche la tête, la gorge nouée. « Je sais, mais je veux être là. Pour lui, pour toi. » Le médecin les observe, amusé. « Papa, vous apprenez vite. Continuez à soutenir maman. » Elle sort, laissant un silence chargé. Isolde se redresse, ajustant son chemisier. « Je vais à un cours d'accouchement demain. Tu peux venir, mais tu écoutes, c'est tout. »« Merci, » dit Maxence, ses doigts effleurant la chaise. « Je ne te décevrai pas. » Dehors, dans la voiture, Maxence reçoit un appel d'Olivier, son ami. « Alors, tu joues les héros maintenant ?» lance Olivier moqueur. « Cette femme, elle ne sera jamais des nôtres. Laisse tomber, Maxence. » Maxence serre le volant, la colère montant. « Arrête, Olivier. C'est ma famille. Si tu ne comprends pas, tant pis pour toi. » Il coupe l'appel, le cœur battant. Il pense à son enfance, à une lettre qu'il avait écrite à son père, jamais envoyée, demandant pourquoi il était si distant. Il ne veut pas être ce père-là. Pendant ce temps, Isolde, dans son appartement, ouvre son ordinateur. Un courriel de Sophie, son assistante, arrive. « Camille a encore essayé de te discréditer en réunion, mais j'ai présenté ton rapport RH. Le patron est impressionné. » Isolde sourit, tapant une réponse rapide. « Merci, Sophie. Envoie-moi les chiffres pour la prochaine phase. » Elle travaille sur sa réforme des évaluations, déterminée à prouver que sa grossesse n'affaiblit pas son talent. Un message de Clémentine, son amie avocate, clignote. « Ton poste est sécurisé, Isolde. J'ai parlé à ton patron. Camille n'aura pas le dernier mot. » Isolde soupire, un poids s'allégeant. Elle touche son ventre, sentant un nouveau coup. Ce bébé, ce don de Dieu, la pousse à avancer, même seule. Mais Maxence, avec sa main sur son ventre, a semé un doute. Et s'il changeait vraiment? Le lendemain, au cours d'accouchement,
Isolde s'installe sur un tapis, Maxence à ses côtés. L'instructrice explique les techniques de respiration. Les partenaires, soutenez la maman, dit-elle. Maxence suit, maladroit mais attentif, plaçant une main dans le dos d'Isolde comme indiqué. « Ça va ?» murmure-t-il, sa voix douce. Isolde hoche la tête, surprise par sa prévenance. « Concentre-toi, » répond-elle, mais un sourire furtif échappe à ses lèvres. Ils pratiquent leurs mouvements synchronisés pour la première fois depuis des mois. Une autre femme du cours, curieuse, demande « Vous êtes ensemble depuis longtemps ?»« Non, » dit Isolde, son ton neutre, « juste pour le bébé. » Maxence baisse les yeux, mais ne proteste pas. Il pense à la lettre non envoyée, à la douleur d'Isolde qu'il a lue. Il veut mériter cette chance, mais chaque regard méfiant d'Isolde lui rappelle le chemin à parcourir. Il aide à plier le tapis, ses gestes précis. « Je serai là », murmure-t-il, presque inaudible. Isolde range son sac, son collier en argent scintillant sous la lumière. Elle pense à Marie-Louise, à son sourire face à l'adversité. Ce bébé mérite un père, mais Maxence est-il celui qu'il prétend devenir? Elle sort du cours, Maxence derrière elle. Dehors, la pluie menace à nouveau. Isolde ajuste son manteau, prête à rentrer seule. Mais Maxence lève une main. « Je peux te raccompagner ?» Elle secoue la tête. « C'est pas encore. » Elle monte dans un taxi, le laissant sous les premières de gouttes. Maxence fixe le véhicule qui s'éloigne, son cœur lourd. Il a senti leur bébé, mais Isolde reste hors d'atteinte. Arrivera-t-il à prouver qu'il est digne d'eux avant qu'il ne soit trop tard? La pluie fouette les vitres de l'hôpital Mercy, à Lyon, où Isolde Kameni se crispe sur un lit, une main agrippant la barrière métallique. À 8 mois et demi, les contractions la secouent, plus fortes que prévu. Son collier en argent pend à son cou, scintillant sous les néons. Maxence Ravelin, trempé par la pluie, se tient à ses côtés, ses yeux bleus pleins d'inquiétude. Il a conduit à travers la tempête, répondant à son appel paniqué à 2 heures du matin. « Respire, Isolde, » dit-il, posant une main hésitante sur son épaule, comme au cours d'accouchement. Isolde le fusille du regard, le souffle court. Ne me dis pas quoi faire. Mais elle suit son rythme, inspirant profondément entre 2 spasmes. Une infirmière entre, vérifiant le moniteur. « Vous êtes à 4 centimètres, » annonce-t-elle. « C'est pour aujourd'hui. Tout va bien ?» Isolde hoche la tête, grimaçant. « Ça fait mal, mais je tiens. » Elle serre la main de Maxence, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Maxence ne bronche pas, malgré la douleur. « Tu es incroyable, » murmure-t-il, sa voix tremblante d'admiration. « Je suis là, je te promets. » Elle relâche sa main, son regard oscillant entre méfiance et épuisement. « Tu as intérêt, » souffle-t-elle, avant qu'une nouvelle contraction la fasse gémir. Entre 2 vagues, Maxence s'assied près d'elle. « J'ai parlé à mon père, » dit-il cherchant ses mots. « Et à Olivier. Il voulait m'a dit que je t'abandonne à cause de leurs préjugés. » Il baisse les yeux. « J'ai coupé les ponts avec eux, pour toi, pour nous. » Isolde le fixe, surprise. « Tu as fait ça ?» Il hoche la tête. « J'ai été un lâche, Isolde, mais ce bébé, toi, vous êtes ma famille. » Sa voix se brise, ses doigts frôlant le lit. Une contraction la coupe et elle agrippe sa main à nouveau. « Parle-moi, Maxence. Distrais-moi. » Il sourit faiblement. « D'accord. Tu te souviens de notre premier rendez-vous? Tu avais renversé du vin sur ma chemise et tu riais si fort que tout le café t'a regardé. » Isolde esquisse un sourire, malgré la douleur. « Tu étais si coincé, j'ai cru que tu allais fuir. » « J'ai failli, » admet-il, un éclat dans les yeux. « Mais tu m'as retenu. » Les heures s'étirent, chaque contraction rapprochant le moment. Isolde, épuisée, murmure. « Ce bébé, c'est un don de Dieu. » Elle pense à Marie-Louise, à son sourire au marché. Cette force la porte.
Le médecin arrive, vérifiant les progrès. On y est, presque, Isolde. Vous êtes à 9 centimètres. Préparez-vous à pousser. Maxence, pâle, tient sa main plus fort. Tu peux le faire, dit-il, sa voix ferme. Je suis là. Isolde pousse, son corps tremblant sous l'effort. Après 1 heure d'intensité, un cri perçant remplit la pièce. Le médecin soulève une petite fille, glissante et parfaite, et la pose sur la poitrine d'Isolde. « Voici votre fille, » dit-elle souriante. Isolde, les larmes aux yeux, caresse la tête du bébé, couverte de cheveux noirs. « Lumière », murmure-t-elle, la voix rauque. Elle commence à chanter une berceuse douce, un air sans parole, comme une prière. Maxence, les yeux humides, regarde sa fille, incapable de parler. « Tu veux la tenir ?» demande Isolde, sa voix tremblante mais chaleureuse. Maxence prend Lumière, ses mains maladroites mais tendres. « Elle est parfaite », souffle-t-il, un sourire éclairant son visage. Il pense à son père, à son indifférence. Il ne sera pas cet homme. L'infirmière revient, notant les détails pour le certificat de naissance. « Lumière Caménie Ravelin ?» demande-t-elle, stylo en main. Isolde hoche la tête, épuisée mais radieuse. « Oui. » Elle regarde Maxence, son regard adouci mais prudent. « Ça ne veut pas dire qu'on est ensemble, » murmure-t-elle. Maxence acquiesce, berçant Lumière. « Je sais, mais je serai là, pour elle, pour toi. » Plus tard, Isolde reçoit un message de Sophie, son assistante HR. « Tout est sous contrôle, Isolde. J'ai pris en charge les bourses aux réunions. Repose-toi. » Isolde sourit, posant son téléphone. Son projet RH, malgré les sabotages de Camille, a impressionné le patron. Sophie gère l'équipe, lui permettant de se concentrer sur Lumière. Maxence, assis près du lit, fixe sa fille endormie. Il pense à une lettre qu'il n'a jamais envoyée à son père, demandant de l'amour. Il ne répétera pas cette erreur. « Je veux être un bon père, » dit-il, presque à lui-même. Isolde l'observe, son collier scintillant sous les néons. « Prouve-le, » répond-elle, sa voix douce mais ferme. « Pas avec des mots, avec des actes. » Il hoche la tête, déterminé. « Je le ferai. » Il ajuste la couverture de Lumière, ses doigts effleurant sa joue minuscule. Mais une peur le tenaille. Isolde lui laissera-t-elle une place dans leur vie? Il pense à Olivier, à ses parents, à leur jugement. Il a choisi Isolde et Lumière, mais cela suffira-t-il? Isolde, épuisée, ferme les yeux. La berceuse résonne encore dans son esprit, un écho de sa foi. Lumière, ce don de Dieu, est là, réel. Elle sent le regard de Maxence, sa présence constante. Il a été là, sous la pluie, dans la douleur. Mais peut-elle lui faire confiance? Alors que le sommeil la gagne, une question flotte. Maxence tiendra-t-il sa promesse ou disparaîtra-t-il quand la vie deviendra dure? Le parc de la Tête d'Or s'embrase sous les teintes orangées du crépuscule, ses pelouses verdoyantes bordées de roses. Isolde Caménie ajuste son collier en argent, tenant Lumière endormie dans ses bras. 3 mois après l'accouchement, elle se tient près d'un kiosque fleuri, vêtue d'une robe blanche simple. Maxence Ravelin, en costume gris, se tient face à elle, un éclat nerveux dans ses yeux bleus. Aujourd'hui, ils renouvellent leurs vœux, entourés de quelques proches. Clémentine, l'amie avocate d'Isolde, arrange une mèche de ses cheveux bouclés. « Tu es sûre ?» murmure-t-elle, son regard scrutateur. Isolde caresse la joue de Lumière. « J'ai pardonné à Maxence à l'hôpital, » répond-elle, la voix douce. « Mais la confiance, ça prend du temps. » Clémentine hoche la tête, serrant son épaule. « Tu mérites ce bonheur. Et ton poste ?» Isolde sourit. « Tanger. Sophie a géré l'équipe pendant mon congé. Mon projet RH a convaincu le patron. » Elle pense à Camille, sa collègue jalouse, dont les tentatives de sabotage ont échoué. Un courriel récent du patron l'a confirmé.
Isolde, vous êtes promue directrice adjointe. Sophie, fidèle assistante, a assuré la transition, envoyant des rapports impeccables. Maxence s'approche, un écrin dans la main. Isolde, dit-il, la voix tremblante, j'ai quelque chose pour toi. Il ouvre l'écrin, révélant un collier gravé du mot « lumière ». Pour notre fille et pour toi. Isolde touche le bijou, ses doigts effleurant l'argent. C'est beau, murmure-t-elle, les yeux brillants. Mais ça ne répare pas tout. Je sais, répond-il baissant la tête. Je veux passer ma vie à mériter ta confiance. L'officiant, un homme âgé aux lunettes rondes, commence la cérémonie. Isolde, Maxence, promettez-vous de vous aimer et de vous soutenir dans les joies et les épreuves. Isolde regarde Maxence, lumière blottie contre lit, est-elle. Oui, dit-elle, sa voix ferme mais émue. Mais seulement si tu restes, Maxence. Il prend sa main, ses doigts chauds. Je promets, répond-il, les yeux humides. Pour toi, pour Lumière. Clémentine, témoin, essuie une larme. Sophie, assise au premier rang, applaudit doucement. L'officiant sourit. Vous êtes à nouveau mari et femme. Maxence embrasse Isolde, un baiser doux mais chargé d'espoir. Lumière remue, ouvrant de grands yeux noirs. Isolde rit, la tendant à Maxence. Tiens ta fille, dit-elle à un sourire taquin. Maxence berce Lumière, ses gestes assurés. Elle a tes yeux, murmure-t-il, un sourire éclairant son visage. Il pense à son père, Monsieur Ravelin, et à sa mère, qui ont coupé contact après sa décision de renoncer à l'héritage. Il a fondé un fonds caritatif pour les femmes enceintes en difficulté, une promesse de ne plus fuir. Plus tard, lors de la réception sous un dais fleuri, Clémentine lève un verre. À Isolde, Maxence et Lumière, lance-t-elle sa voix claire, à l'amour qui surmonte tout. Isolde trinque, son collier Lumière scintillant sous le crépuscule. À notre famille, ajoute-t-elle regardant Maxence. Mais tu es en probation, plaisante-t-elle, déclenchant des rires. Maxence sourit, serrant Lumière contre lui. J'accepte les termes, répond-il, son ton léger mais sincère. Il pense à Olivier, son ancien ami, qui n'a pas répondu à son invitation. Il a choisi Isolde, malgré les jugements, mais une vieille peur ressurgit. Un jour où sa mère l'avait ignoré pour un gala, le laissant seul avec sa solitude. Il ne fera pas ça à Lumière. Isolde, discutant avec Sophie, reçoit un message du patron. « Félicitations pour la promotion, Isolde. On compte sur vous. » Elle montre l'écran à Sophie. « Tu as été incroyable, » dit-elle. « Merci de gérer l'équipe. » Sophie rougit. « C'était ton projet. Camille n'avait aucune chance. » Elles orianent, évoquant les courriels malveillants de leurs collègues. Maxence s'approche, Lumière endormie dans ses bras. « Je peux te parler ?» demande-t-il, sa voix basse. Il mène Isolde à l'écart, près d'un lac où le crépuscule se reflète. « J'ai lu tes lettres, à l'hôpital, » avoue-t-il. « Ta douleur, ton espoir, je ne les oublierai jamais. » Isolde croise les bras, son collier scintillant. « Pourquoi tu fais ça, Maxence? Les colliers, les fonds caritatifs ?»« Parce que je t'aime, » répond-il, ses yeux cherchant les siens. « Et parce que j'ai failli tout perdre. Je ne ferai plus cette erreur. » Elle hoche la tête, un sourire hésitant. « J'ai pardonné, Maxence, mais la confiance, ça se gagne chaque jour. »« Je sais, » dit-il posant une main sur l'épaule de Lumière. « Je serai là, chaque jour. » Ils rejoignent les invités, main dans la main, Lumière entre eux. Le ciel s'assombrit, les étoiles perçant les nuages. Isolde pense à Marie-Louise, à son sourire au marché, à ce don de Dieu qu'est Lumière. Maxence a changé, mais la vie apportera d'autres épreuves. Elle touche son collier, sentant le poids d'eau de l'avenir. Ils dansent en dessous le dais, leurs pas synchronisés, mais une question flotte, leur amour
Survivra-t-il aux défis à venir? Sous le crépuscule du parc de la Tête d'Or, Isolde et Cédée Maxence, tenant lumière, ont trouvé leur chemin, prouvant que l'amour peut triompher des peurs. Merci d'avoir partagé leur voyage, murmure une voix narrative, comme un écho de lion. Leur histoire, tissée de douleur, de rédemption et d'espoir, montre que les erreurs, même profondes, peuvent être surmontées par la foi et la persévérance. Isolde, forte malgré les doutes, et Maxence, transformé par l'amour, nous rappellent que chaque pas compte. Que pensez-vous? Demande cette voix, vous invitant à réfléchir. Croyez-vous aux secondes chance? Partagez vos pensées, elles donnent vie à cette histoire. L'éclat de lumière, ce don divin, scintille encore dans vos cœurs. Merci d'avoir écouté, conclut-elle, douce mais vibrante. Mais une question demeure. Leur lumière durera-t-elle face aux ombres futures? Vos réflexions sont la flamme qui prolonge leur histoire.